Bon, analyse déjà à ma capacité, je crois que Toloba qui a un micro, que les gens doivent quitter les groupes armés. Et puis, Balobaka toujours en français, si on veut, on peut. La détermination est là pour qu'on en finisse une fois pour toutes, selon la promesse du chef de l'État. C'est une distraction au Batouaza Goloba. Ce qui nous intéresse, c'est la paix. Hein, qu'ils nous évitent ça. Tous ceux qui parlent de ça, ce sont des rebelles aussi. Aujourd'hui, c'est le commandant suprême des forces armées. C'est lui qui est le bien informé de la République. La personne la mieux informée, c'est le chef de l'État. Il a toutes les informations sur la responsabilité. Donc, nous ne pouvons qu'attendre la suite. Est-ce qu'un rebelle peut combattre la République? Ça, on doit être quand même raisonnable. Un rebelle ne peut pas combattre la République. C'est pourquoi on se rappelle dans Maloba Maïl et Lobaki. Quand les forces de sécurité ne sont pas à mesure d'éradiquer les forces négatives, c'est-à-dire, Mungu n'a pas de force. Et donc, voyons voir. Mais je pense avec la détermination que nous avons tous suivie, premièrement du chef de l'État, du peuple congolais, de nos forces armées. Un mois est possible? Non, non. Il y a un mois, mais renouvelable plusieurs fois. Et ces gens-là ne vont pas quitter, nos forces armées ne vont pas quitter là-bas sans atteindre les frontières qui nous séparent avec nos voisins, pour comprendre comment nos frontières peuvent être poreuses, or que nous avons nos forces armées et nous avons nos polices. Et nous pensons qu'autre temps, autre messe, que ces ennemis se préparent, surtout les groupes armés étrangers qui ont élu domicile dans notre pays en train de tuer nos mamans, nos frères, nos soeurs. Voyons voir comment ça va être. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Congo Dialogue, donc blague était dans vos s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Issolo. Quand on parle de l'Issolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es beaucoup donc. Congo Dialogue, les assistements kitoko. Matondo na baeba sobozuli bakuma alamu ya kolanda biso na nzela ya Congo Dialogue, donc puissance ya liloba eleki ya lisasi. Depuis mokolo na lobi moleki to monaki arrivé il y a deux gouverneurs ya ba province Nord Kivu pe Ituri wapi mokonzi ya mboka tata Félix Antoine Tshisekedi Chilombo asilaki ko banda penza état de siège oyo wapi ebongaki penza kosunga mboka pona kozongisa kimia bisika wapi bayini to ba oyo to bengaka ba rebelle bazalaki wana yangwana to yambeli bino le communicateur du chef de l'État mwana mboka Adolphe Amisi kande to yebisaki bino à chaque fois il y a une actualité ozo ko concerner direct le chef de l'État photo ya verrier autant tozo zoyer tozui malama chef de l'État mwana mboka Amisi mbote na yo Mbote ndeko journaliste. Bonio, boni santé. Kimia. Enfin, quitter les groupes armés, n'est président Bosso Alobaki. Tomi Romona ngozo koma sikoyo moins effectif parce que tout moni arrivé il y a ba gouverneur militaire au bakei lobby ba sali pe remise et reprise. Analyse na yo na makambo ekozala lelo nini pe espoir ekozala nini na makambo. Bon, analyse déjà à ma capacité, je crois que Tolobaki a un micro que les gens doivent quitter les groupes armés. Et puis, Balobaka toujours en français, si on veut, on peut. La détermination est là pour qu'on en finisse une fois pour toutes, selon la promesse du chef de l'État. Et non seulement la promesse du chef de l'État, mais ce n'est pas normal que les gens vivent dans la guerre, que les gens s'entretuent parce qu'ils veulent gagner le moyen. La vie sacrée, la vie humaine, elle est sacrée, telle est stipulée dans la Constitution. Et donc, le président de la République a le devoir sacré de garantir tout le peuple la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes dans cette étape, Toloba Kiango, et puis aujourd'hui, l'état des sièges des alliés, donc terminé. Nous sommes déjà à pied d'œuvre et à réalisation, donc nous ne pouvons qu'être très satisfaits.
Mais les lois, ils tournent yango na ba Nord Kivu yango beaucoup kiz ke bozuka ba ancien rebelle nde bochewana moko azaki chargé des opérations renseignement na RCD moko azaki na MLC. Ce sont des seigneurs de guerre nde lelo baki ko silisa guerre. Est-ce que ça ko chaka rapporter le kola pota tout ezanga ko soigner? C'est une distraction batwaza koloba. Ce qui nous intéresse c'est la paix. Hein, qu'ils nous évitent ça. Tous ceux qui parlent de ça, ce sont des rebelles aussi. Aujourd'hui, c'est le commandant suprême des forces armées. Celui qui est le bien informé de la République. La personne la mieux informée, c'est le chef de l'État. Il a toutes les informations sur Batouan Agnon Swapé, c'est ma responsabilité. Donc, nous ne pouvons qu'attendre la suite aux résultats. Et nous pensons que tout ira bien. Parce que déjà, les résultats, c'est pour vous dire que non, ça va aller. Mais les groupes armés doivent se rendre. Est-ce que ça stratégie est-ce qu'un rebelle peut combattre la République? Ça, on doit être quand même raisonnable. Un rebelle ne peut pas combattre la République. C'est pourquoi on se rappelle dans Maloba Maël et Lobaki. Quand les forces de sécurité ne sont pas à mesure de rédiger la force négative, c'est-à-dire, Mongou n'a pas de force. Et donc, voyons voir. Mais je pense avec la détermination que nous avons tous suivie, premièrement du chef de l'État, du peuple congolais, de nos forces armées, chers amis, ça va appartenir dans le passé et on dira que le Congo a un président digne d'être appelé président de la République, qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Les Congolais réfléchissent beaucoup sur les temps. Un mois est possible. Non, non. Il y a un mois, mais renouvelable plusieurs fois. Et ces gens-là ne vont pas quitter, nos forces armées ne vont pas quitter là-bas sans atteindre les frontières qui nous séparent avec nos voisins, pour comprendre comment nos frontières peuvent être poreuses, or que nous avons nos forces armées et nous avons nos polices. Et nous pensons que, autre temps, autre messe, que ces ennemis se préparent, surtout les groupes armés étrangers qui ont élu domicile dans notre pays en train de tuer nos mamans, nos frères, nos soeurs. Voyons voir comment ça va être. Je crois que le président l'a si bien rappelé, hein? La réponse sera impitoyable. Qu'il se prépare ainsi. Ok. Na kaka nazo chité na dossier wana pour prendre un deuxième dossier na mukuse pototika yo. Maintenant mon souhait ma question est celle de savoir, on a compris na ba image to moni un français azaki pe na kati kuna ba kutie na ba arme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut confirmer que les pays occupés, aujourd'hui on peut confirmer que la DGM ne fonctionne pas? Parce que comment un Français a Koutami na Minduki, entre guillemets, à l'insurrection armée na RDC, comment on peut expliquer ces choses? Bon, ces images-là, j'essaie un peu de les scripter. Na moni que la police, c'est pas la police de notre pays, hein. Et donc j'évite de spéculer. Mais les services sont là pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Mais la police qui était aux alentours de ce monsieur, ça me paraît être une tenue de la Centrafrique. Oui. Donc, et à cela, nous devons d'abord observer. Si tel est le cas, je crois qu'on tirera toutes les conséquences possibles. Nous sommes un pays. Apparemment, les droits internationaux privés, comme ils s'est imposé dans Bakao, parce que même si c'était en Centrafrique, ce qu'on ne peut pas comprendre, à combien impliqué dans ma RDC comment? Non, Centrafrique? Non, non, ce sont des voisins. Bon, ce sont des voisins parce que cette police a été les maquiwana, ils ont tenu, ils ont battu à Ngambukuna. Tu vois, il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Parce que sur l'image à Côte d'Ivoire, il y a Congo. C'est tout ce qui s'est passé à l'est là-bas. Tu vois, parce que l'image est en Somalie, l'image même au Congo central. Donc c'est un peu compliqué. Vous êtes les professionnels de médias et je crois que c'est à vous de faire la part des choses et puis de nous donner un peu le professionnalisme. Voilà. Chef de l'État a été très bien accueilli en Égypte pour le compte de l'Union africaine. Et aujourd'hui, on a vite compris que partout où il passe, il y a quand même les gens qui sont d'accord avec lui. Est-ce qu'on peut dire que dans son mandat, il y a l'Union africaine, les choses vont bien, l'objectif est atteint, quel est Yozawana, autant dans chef de l'État? Chef de l'État projette quoi dans l'avenir? Tant que kota zo kende ba pesi ba confiance.
Non, non, il n'y a pas à projeter. Il doit tout simplement il est le président de l'Union africaine. Ce n'est pas lui qui dit les pays africains. Mais il y a une complicité entre lui et ses collègues présidents. Et puis Dozo Yaye Nango, c'est-à-dire la parole. Ce monde a été créé par la parole. Celui qui n'a pas la parole n'a pas la force. Alors cette parole a quand même de l'impact sur les problèmes qui dérangent certains pays africains. Et un bon père de famille, tu vois comment il se déplace. Il n'est pas lourd. Azalia, justement pour trouver des solutions africaines. Parce que lui, il se réfère toujours de nos pères fondateurs du panafricanisme. Et je crois que nous sommes dans cette optique en faisant référence de Tchétché Tshisekedi Moulumba. Et donc, il est sur ses traces et on ne peut que se réjouir pour dire que le Congo ou les Congolais avaient raison de faire le choix à une telle personnalité qui redresse premièrement la République démocratique du Congo. Il renouvelle encore la confiance entre nos pères, c'est-à-dire entre nous Africains. Et troisièmement, cette reconnaissance sur le plan international en reconnaissant que désormais, le Congo aujourd'hui est entre les très bonnes mains. Au moment où nous parlons, il atterrit à Lualaba. Quel est l'objectif de sa mission? Il est le président de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le président de Kinshasa. Partout où il voudra, il va aller. Et il y a des questions qui concernent l'État et qui se retrouvent dans ce coin de la République. En tant que les garants de la nation, il a le devoir sacré d'être là, d'écouter le peuple. Lualabien, les Katangé et consorts, c'est le président. Donc, il n'y a pas un trait d'union, il n'y a pas de barrière par rapport à ça. Il peut quitter là-bas, il part à Rutshuru, il part à Goma, à Beni, à Butembo, comme il le fait toujours. Donc, cette fois-ci, il est à Lubumbashi pour communier avec son peuple de Lubumbashi. Et pourquoi pas les écouter et proposer des solutions idoines. Et si vos voisins Tanganyika bayo c'est une réhabilitation gouverneur na bango déchu. Non, évitons la contradiction. Ces gens-là qui ont pris la décision de suspendre M. Zoé, ce sont eux qui l'ont élu. Vous comprenez? Ils l'ont élu. Ils ont compris que le monsieur est incompétent et en tout cas il ne mérite pas pour être à la tête de la province. C'est à eux de juger. On l'a limogé. La page est tournée. Alors il y a un autre fils ou bien une autre fille, Lualabienne, quoi, Tanganyikienne, qui peut encore présider au destiné de ces provinces. Et donc, évitons de faire marche en arrière. Les carottes sont cuites et puis avançons. Adolphe Amissi Makutano, révisitation des contrats chinois. Pourquoi à cette heure, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a suspendre le contrat ya chinois pour abandonner la ceux qui sont d'accord abandonner. Ça c'est bon, je vois très mal. Le Congo nous appartient. Les actifs que nous avons, ce sont le minerai de la République démocratique du Congo. Si les Chinois ont quitté chez eux, c'est juste parce que nous avons les minéraux. Voilà un messier qui s'est mis à mettre le Congo à genoux, les Kabila et sa suite là. Moi d'ailleurs, ce n'est pas seulement révisiter. Il faut les arrêter. Comment quelqu'un peut s'ériger le droit? Il y a qu'à créer une zone tampon. Où ils allaient que non, il y a des batunaye, batuanande basomi biloko, après batuanande bakekuta na multinationales. Et puis ils gagnent le fonds. Ils se font des millionnaires, des milliardaires derrière le bénéfice des Congolais. Je suis révolté, mon cher. Et à cela, je salue la bravoure du président de la République qui comprend que le Congo ou les Congolais méritent mieux. Il est temps que nous tous nous levions et dire non à cette forfaiture de M. Kabila. Il doit être traduit en justice parce qu'il n'y a personne qui peut s'ériger ce droit. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à tout le monde. Il faut qu'il y ait la redistribution équitable de nos richesses. Il n'y a pas plus congolais que l'autre. Mais voilà le comportement que M. Kabila, les Yuma et la suite. Ce pays a été détruit par les politiques de son temps. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a démontré qu'il a enseigné aux Congolais la valeur d'aimer son pays et d'aimer tout ce qui appartient aux Congolais. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Donc après revisiter les contrats, vous projetez que Kabila peut aussi répondre à la justice? Il doit répondre à la justice. Ne savez-vous pas que Mouting, actuel ministre des Affaires sociales, avait rédigé une loi des anciens chefs de l'État protégeant les anciens chefs de l'État qui ne peuvent pas faire l'objet d'une présentation quelconque à la justice? Mais ça, c'est la haute trahison.
C'est la haute trahison. Il est au gouvernement du Warrior. J'ai dit c'est la haute trahison pour Kabila. C'est la haute trahison contre la République. Ça, il faut qu'on se le dise. Moi, je ne suis pas dans leur logique. Ils ont rédigé les choses pour essayer un peu d'amadouer Kabila, pour qu'il quitte le pouvoir, en croyant qu'il était le plus fort, plus que tout le monde. Mais aujourd'hui, je crois que tout est possible avec la volonté du peuple congolais. S'il faut faire même signer la pétition pour que M. Kabila soit arrêté, on le fera. Et comme les gens disent, les gens disent que l'IDPS est respecté dans l'alliance. Tant on les pétition au Salama qui va gagner Kabila pour un contrat chinois. N'est-ce pas que pas naïe pas au monde dans le roi que l'IDPS est remis sous Bengra? Je pense que tout le monde dans le gouvernement, on va que notre IDPS a respecté à toi, respecté à toi. Puis sur IDPS, tu as combien de ministres? C'est pas si tu respectes à contact. Nous, on respecte les gens qui respectent les Congolais. On ne peut pas respecter quelqu'un qui a bradé les bonheurs du peuple congolais. À cela, on sera intransigeant. Et on va continuer toujours à trahir. La trahison pour nous, c'est dans le sang, hein, pour tous ceux qui vont à l'encontre de la volonté du peuple congolais. Et donc, ne vous inquiétez pas, on va encore trahir. On va encore trahir Matata Pogno dans le viseur de la justice. Il est revenu pour affronter la justice que lui estime que c'est une justice politisée, c'est une justice instrumentalisée. Non, non, celui qui a raison et ne s'agite pas. Qu'il va répondre ça à la justice. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai une leçon que j'avais tirée du professeur Kalouba, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, quand il nous dit les universités, on en a assez, mais les intellectuels, nous en manquons les vrais. Pourquoi il faut s'agiter? On ne s'agite pas. Et il est le responsable de l'intellectuel, de le vol intellectuel. Et je crois qu'on aura quand même gain de cause. Et c'est tout que c'est lui son juge naturel aussi. Bien entendu. Et c'est connu aussi que... on sait un voleur ou un détourneur, c'est celui... Ou un voleur, c'est celui qui prend les histoires qui ne lui appartiennent pas et il donne ça ou il les déplace. Mais pour le vol intellectuel, il y a quand même une procédure de savoir qui a été l'auteur intellectuel. Nous pensons que le soit à la justice. Nous sommes dans un état de droit, je crois. Ça ne sert à rien. Celui qui a raison ne s'agite pas et qui ne s'agite pas. Attendons le procès et je crois qu'on sera édifié par rapport à ça. Mais il dit qu'il ne s'agite pas. La preuve est qu'il était à Conakry. Il est revenu à Kinshasa pour affronter. Il ne voulait pas aller en exil pour rien. Félicitations d'ailleurs. Félicitations pour son courage. Avec tambour battant. Félicitations avec son courage. Mais qu'il soit sincère avec lui-même. Parce que la justice, on sait comment ça fonctionne. Si il sera reproché de quelque chose, il sera rattrapé par ses propres turpitudes. Et ça, acharnement théo? Non, non, pas du tout. On va s'acharner. Parce qu'il n'est pas dans l'union sacrée, il est victime de sa ténacité. Non, il n'est pas ténace parce qu'il a quitté le PPRD. Il voulait aller où? Aujourd'hui, la donne politique en République démocratique du Congo, c'est l'union sacrée. Peut-être qu'il a cherché une brèche, mais il n'a pas trouvé. Il peut être aussi utile pour autre chose. Mais à cela, il doit d'abord répondre à la justice en tant qu'un bon Congolais. Ce qu'il a fait, je l'encourage, mais attendons voir la suite du procès. Matata Pogno, aujourd'hui, on nous signale aussi qu'il y a un problème. Les sénateurs ne veulent pas quand même lui enlever les immunités. Ça va encore bloquer la procédure. Les sénateurs doivent comprendre que Matata Pogno n'avait pas posé l'acte en tant que sénateur. À son temps, il était Premier ministre. Et en étant Premier ministre, il y a toujours une procédure qui doit être suivie. Mais il est encore bénéficiaire des immunités aussi. Bien entendu, mais pas dans le détournement, pas dans la flagrance. Il y a des dossiers de l'État qui pèsent sur lui, je crois qu'il ne peut que répondre. Et à cela, on ne peut pas avoir des chambres qui protègent les gens qui ont fait du mal à la République. Que M. Bahati doit comprendre qu'il est temps que tout celui qui ne se reproche de rien, qu'il soit devant la justice et que la justice les lave une fois pour toutes, au lieu de rester dans la spéculation et tout consort de ce moment. J'ai une information qui reste encore au conditionnel, que les Sud-Africains, les gens avec qui on avait signé ce contrat-là pour le parc agro-industriel Bukangalonzo, acquise la RDC à la justice internationale pour que les 200 millions qui devraient être versés n'étaient pas versés. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en droit l'action téméraire versatoire. Dans l'Afrique d'ici, traduit la RDC en justice pour le non-respect des contrats. Voilà la cause de l'interpellation de Matata, c'est une part de réponse. Donc voilà, il va répondre bien parce que c'est lui qui était au chevet de cette affaire. Et donc, la personne la mieux habilitée pour nous édifier par rapport à cette question, c'est Matata. Et donc, ça ne sert à rien qu'on spécule. Ça ne sert à rien qu'on spécule. Voilà, on doit maintenant terminer cette émission. Il faut comprendre que c'est un matin, il devrait vaquer aussi à ses occupations, mais nous avons quand même voulu apprendre les propos du communicateur des chefs de l'État, Adolphe Amissi. Aujourd'hui, dans le bon noir, Batbazo, le Bapébino, Bataille Bino, Bobeta Itolo, jeunesse Bozawana,
mais ne bandeli awa bobandi deya na baaction nini po tomoni ya baministre mosusu baaction eza babibino bafoto kaka. Qu'est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la jeunesse parce que la jeunesse est aux mains des ministres issus de l'IDPS? Je crois que tout le monde va saluer l'état des liés à le ministère Nabango pour comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été programmé, qu'est-ce qui doit être fait. C'est ce que le ministre Yves faisait. C'est pour vous dire que non, nous sommes à pied d'œuvre en train de travailler, mon frère. Vous savez, la jeunesse, c'est une tranche générationnelle qui représente au moins la majorité du peuple congolais. Et à cela, nous devons aller avec tact et technicité. Je vous assure que le travail est en train d'être fait et le ministre ne dort pas. Il est à pied d'œuvre et il assume valablement son rôle. Et dans les jours qui viennent, tu sauras qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que Yves Azaka a une photo ou Moussala vraiment? Mais ma photo, on a place Moussala ezali. Ma photo, on a place Moussala na bazelo. Place Moussala sale. On a ma photo, il travaille. Il est en train de consulter, n'est-ce pas, les partenaires internes et externes. Et c'est ce qui attire même la véracité du travail qu'il est en train de faire. Donc, ne vous inquiétez pas avec des photos. Il est aimable, il a les services de la communication qui doivent voir le travail fait par le ministre. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Et donc, à cela, mon partenaire mérite mieux pour cette considération quant à ça. Voilà, Adolphe Amissi, il faut comprendre, mais babi a ça je chite, hein. Babi du coup, olalo la mukabo sabotage chef de l'État, place bachao na kadeko kendal sou musalate au communora na cabinet. Je travaille, je suis administrateur de la Cadeco, je suis en train de donner le meilleur de moi-même. Ce que je regrette beaucoup, j'ai la capacité managériale comme tu me vois, mais malheureusement, nous sommes dans un regroupement hétérogène. Il y a des esprits qui ne s'accordent pas tellement parce que chacun a ses motivations. C'est pourquoi il fallait toujours faire les taboules rases. Hein, vous comprenez? On ne peut qu'avoir les... Vous savez, nous qui sommes les généraux du président, hein, on ne mérite pas être des spectateurs parce que sinon les gens vont beaucoup parler. On doit être des acteurs pour que les gens voient notre capacité managériale. Malheureusement, avec cette Cadeco-là, Presque morte. Non, c'est mort. C'est morte déjà. Mais on devait la ressusciter. Mais il fallait qu'on prenne ça en main pour que je voie comment je peux me déployer à travers la République et trouver des solutions par rapport à ça. Mais bon, ce qui est là et là, bon, je n'ai pas de cabinet. Cabinet de qui? De Yves? Ouais. Non. Babi, on est dire non, moi je ne suis pas là. Hein? Moi j'ai été nommé par le chef de l'État. Moi je ne peux pas avoir un travail nommé par le directeur de cabinet du chef de l'État, nommé par le ministre. Aucun ministre ne peut me nommer moi. Hein, qu'il ne s'hasarde même pas à le faire parce que je ne peux pas travailler. Un ministre me nomme moi. Comment ça? Je ne peux pas. Non, mais il faut servir la République partout. Je suis en train de servir partout, pas avec un ministre. Je servirai la République partout, le chef de l'État m'enverra. C'est le plus loin que tu as bourgmestre à Ngingiri Olingate. Quel bourgmestre? Mais le bourgmestre est nommé par le chef de l'État. Bourgmestre à Ngingiri. Oh. Mais j'ai dit, hein, partout, les chefs. Tu vois, quand le chef de l'État me dit, ami, si vous êtes sentinelle de la parcelle numéro 11, j'irai. Mais pas avec la signature d'un ministre. Mais nommez-moi, non. Ça, c'est surestimé un peu trop. Je ne surestime pas. J'ai 4 signatures du chef de l'État. 4. Ne vous inquiétez pas. Pour le problème de signature, ne vous inquiétez pas. J'ai 4. Comment je peux me rabaisser encore à avoir une signature d'un ministre? Ça n'ira pas. Je n'attendrai que la signature du chef de l'État. Moi, je suis redevable au chef de l'État et non à un ministre. Oh, vice-premier, non. Oh, premier ministre, non. Moi, c'est le chef de l'État. Point barre. À part le chef de l'État, je n'ai pas une autre signature que je peux. VPM de la Défense. Non. Il est ministre. Parce qu'on l'appelle VPM. Il est toujours ministre. Moi, non. Ok. Ça, c'était Adolphe Amissi Makutano. Vous avez compris de quoi. Communicateur du chef de l'État. Oui. Administrateur de l'entreprise dans la République où le chef de l'État est président. Vice-président de la Ligue des jeunes où le président fut président de l'UDPS. Tu vois comment les échelons se font. Maintenant, aujourd'hui que je me rabaisse, j'ai été nommé par un ministre. Non. Il a beaucoup de gens à nommer qui les nomment. Qui les nomment d'ailleurs. Mais espérez que vous allez nommer un ministre. Non, moi je ne suis pas là. Quand même, je n'ai pas ce niveau. Ça, il faut qu'on se le dise. J'ai plus ce niveau, j'ai le niveau
pour le chef de l'État. À chaque fois. Ça va léser les collègues de l'UDPS quand Amissi dit ça. Les léser en quoi? Amissi ne peut pas travailler dans un ministère. Je ne peux pas. Amissi, c'est seulement le chef Non, de l'État. Et il y a encore des gens dans l'IDPS qui cherchent même à être des personnels d'appoint dans des ministères. C'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup de gens qu'il faut embaucher. Pas moi. S'il y a des amis, peut-être pour dire que non. Ah, mais c'est Nazabo, il y a comme directeur de cabinet. Je ne laisserai jamais. Nazate. Parce que na signature ya ministre. Même. Donc, ce qui est na signature ya ministre, c'est que tu as master, tu as yaya, banini, tu as na cadre, mais pas prendre l'arrêté, mais non, moi. Jamais. J'avais dit ça à Caméra, il était directeur de cabinet, non? Na rotonde à la présidence. Oko nommé ngate. Même attention qu'on le dit que ozo nommé ngana musala tana ko gagner 10 000 na osala te yo ko nommé ngate. C'est lui qui va me nommer, c'est le chef de l'État, point barre. Pas yo. Et c'est comme ça. Mais les loyautés entreprises publiques et président Kabunda Lakaki, biso que dans un mois ou quelques semaines après, investir au gouvernement et au bima. Il faut toujours patienter. Bah, entreprise. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait, donc il faut patienter. Il faut patienter. Ngata watiki nga kadeko wana. Parce que par rapport aux motivations, il y a bateau. Ah, botiki kaka wana, je serai toujours là. Mais ne me dis pas que non. Au le ministre moko linga tinda yo, OK na entreprise moko wana oza responsable na ko boya. Attends, portefeuille. Na ko boya. Ah. Voilà. Mais on dirait portefeuille peut continuer. Na ko boya. Na ko boya. Il y aura un chef de l'État. Oh, moi je suis redevable au chef de l'État. Oh, portefeuille, na ko boya. Pas ça va tout moussous. OK. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. C'était ça la parole qui clôture cette émission avec Adolphe Amissi Makutano. Merci à tout le monde qui ne cesse de suivre cette émission. Merci à Odette Salamegan depuis Suisse-Hollande. Merci à Mémé Sifa depuis Canada, Nora Vita Digital. Merci à Starly Lima qui a réalisé cette émission. Donc Père Louis-Marie de Jésus. Merci à la charmante Bibi. Donc bon séjour à Kinshasa. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Quand on est au peuple congolais, mi bundela, pour ce mi bundelité, muto bundelo azate. Puissance yaliloba. Et l'équipe alisasi. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na Congo Dialogue, donc blague était dans vos abonnés à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es Maramba Bofra. Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko.